Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une pyramide des âges avec Calc. Donc, dans un premier temps, on va positionner nos données correctement. Donc, la première chose à faire, c'est de reprendre ici les classes d'âge. Donc, on en fait un copier-coller, on le met ici en colonne E. Ensuite, sur notre pyramide des âges, eh bien, on voudra du côté gauche les hommes et du côté droit les femmes. Donc, on va le positionner comme il faut. Donc, homme puis femmes. Pour que les hommes apparaissent du côté gauche, eh bien, on va mettre les valeurs en négatif, donc les effectifs en négatif. Donc on saisit ici égal moins C2. Et les valeurs pour les femmes, eh bien, on va les prendre telles qu'elles sont en positif, donc égal B2. On peut recopier ici ces deux formules vers le bas. On obtient ici notre tableau avec lequel on va pouvoir réaliser notre graphique. Pour le réaliser, on utilise le menu insertion, diagramme. Le type que l'on va choisir, c'est le type barre. Alors, ce n'est pas le premier type, le type normal qu'on va choisir, c'est le deuxième type, le type empilé. On voit ici quelque chose qui ressemble à une pyramide des âges. Étape suivante, donc plage de données, nos données sont saisies correctement, rien à modifier. Série données, c'est pareil, on n'a rien à modifier. Élément du diagramme, on va mettre un titre, donc par exemple, pyramide des âges. Notre légende, on va la mettre en bas et on va terminer. On peut agrandir un petit peu notre pyramide des âges si on le souhaite. Alors maintenant, on va finir la mise en forme de notre graphique. Donc première chose à faire, eh bien ici, l'axe X avec les différentes classes d'âge, eh bien on va la mettre du côté droit ici. Donc pour ça, on sélectionne l'axe, clic droit, formater l'axe. Donc on va ici dans positionnement et on va placer les étiquettes ici, à la fin, à l'extérieur. Et on valide. Ensuite, eh bien, on va régler l'espacement ici entre les différentes barres. Donc pour ça, on sélectionne notre série de données, clic droit, formater les séries de données. Dans paramètres, on va régler ici l'espacement à 0 et on valide. Donc on voit ici que nos barres maintenant se collent. On peut améliorer un petit peu la présentation. Donc par exemple pour les couleurs. Donc pour ça, eh bien, de nouveau, clic droit, formater les séries de données. Donc là, on va formater ce qui correspond aux femmes. Donc on va par exemple ici pour la couleur, donc mettre le rouge tel rouge, avec autour une bordure avec un trait continu, de couleur rouge, alors un petit peu plus sombre, donc on va prendre le rouge 2 et d'épaisseur 0,1 cm. On valide. On va faire ici pareil pour les hommes, donc on sélectionne les données pour les hommes, clic droit, formater les séries de données. En couleur, ici, eh bien, on va choisir bleu. Et pour les bordures, eh bien, on va mettre une bordure en continu. Pareil, on va mettre une largeur de 0,10 cm. Et en couleur, eh bien, on va prendre un bleu un petit peu plus sombre, par exemple le bleu 2. Et on valide. Donc on obtient ici notre pyramide des âges comme on le souhaite. Alors on peut essayer aussi de régler la graduation que l'on a ici sur cet axe, de telle sorte à ce qu'on ait des séparateurs dédiés et que les valeurs n'apparaissent pas en négatif ici pour les hommes. Donc pour ça, eh bien, on sélectionne notre axe, clic droit, formater l'axe. Donc ici, eh bien, on va utiliser la description de format. Donc si on veut le séparateur de milliers,
eh bien, ce que l'on va mettre, c'est donc symbole dièse, espace, 2 fois le symbole dièse, 0. Et si on veut personnaliser le côté gauche pour que ce soit en positif, eh bien, on met un point virgule et on saisit exactement la même chose, et dièse, espace, double dièse, 0. Et on valide. Et donc, on obtient ici notre graduation sur l'axe Y comme on le souhaite.